Malgré la crise sanitaire, le secteur touristique jurassien s'en sort bien. Et oui, la fréquentation était en hausse cet été par rapport à l'an dernier. Et cet automne, le taux de réservation des chambres d'hôtes et des appartements de vacances répond largement aux attentes du secteur. Un secteur qui n'est que très peu dépendant des marchés étrangers et qui a vu de nombreux Suisses, notamment alémaniques, visiter pour la première fois le canton. On aurait dû en parler avec un invité qui n'est malheureusement pas avec nous. Je suis là, excusez-moi. J'étais en ligne avec un client qui est resté coincé dans la chambre 4. Alors je lui ai dit qu'il avait qu'à utiliser les toilettes pour sortir. Les toilettes, la fenêtre des toilettes. Non, les toilettes, oui, elles sont pas fixées sur le sol. Donc il a qu'à arracher le tuyau et puis les soulever et puis les balancer dans la porte pour péter la porte, pour pouvoir sortir par la porte. Oh non, mon Dieu, mais le stress qu'il y a en cette période dans le tourisme jurassien, c'est la folie. Jean-Bernard Prêtre, vous êtes cafetier-restaurateur à Boncourt, à l'extrémité nord du canton. Oui, je suis le patron de l'hôtel-restaurant du Battoir à Boncourt. Où c'est donc l'effervescence? Ah oui, j'ai jamais vu ça là. Je suis à un taux de remplissage moyen de 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 chambres sur 5. Alors que d'habitude, dans la même période, je suis à 2. 2 chambres? Non, 2%. Non, je sais pas ce que je vais faire de tout ce fric. Je pense que je vais le fumer. Alors évidemment que la pandémie explique en partie ces bons résultats puisque les Suisses ne voyagent presque plus à l'étranger. Ils se rabattent donc sur les destinations locales et je le disais en introduction, votre canton ne souffre que peu de l'absence des touristes étrangers. Oui, en effet, on a très peu d'étrangers puisqu'on en a eu que 2. 2 cet été donc? Non, 2. Depuis que j'ai repris la direction de l'hôtel-restaurant du Battoir en 93. Oui, il y en avait un, c'était un Américain qui s'était trompé de pays. Alors il a dormi une nuit dans la chambre 3 et puis le lendemain il a repris sa route pour la Suède. Et puis l'autre c'était un Français, oui, qui a dormi dans la chambre dans la chambre 3 aussi, ouais. Et alors lui, il est mort. Mort? Oui, il est mort dans son sommeil. Il est mort comme ça. Il faisait un rêve, puis d'un coup, il a arrêté de rêver, alors il s'est dit, pourquoi je rêve plus? C'est parce qu'il était mort. C'est dommage, parce que du coup, il n'a pas eu le temps de mettre un commentaire positif sur TripAdvisor. Ça doit être pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas plus de Français qui viennent nous voir, à cause du manque de publicité au niveau international. Alors, vous n'avez manifestement pas besoin de publicité, mais tout de même, quelles sont les activités que vous pouvez proposer à vos hôtes? Alors, à Boncourt, il y a toutes sortes d'activités, plein de choses à faire. Il y a évidemment la visite de l'usine Burrus pour tous les amateurs de clopes. Ensuite, vous pouvez aller visiter le cimetière, qui est rempli d'anciens amateurs de clopes. Le cimetière où vous pouvez également vous adonner à une activité tout à fait ludique, proposée par le gardien du cimetière, Monsieur Proguet. Il s'agit d'aller compter le nombre de maîtres, de prêtres, de meusis, de gelins et de proguets, justement, qui sont enterrés. Vous verrez, il y a presque ça qui est écrit sur les pierres à Boncourt. Ça vaut le détour, hein. Et puis si vous arrivez avec le bon compte vers M. Proguet, gérant du cimetière de Boncourt, on vous remet une cartouche de clope pour vous féliciter. Et pour ceux qui ne seraient pas forcément intéressés par tout ce qui est clope? Alors, il y a l'activité arbre. Arbre. Oui, il y a plein d'arbres par Boncourt. Alors, vous avez qu'à aller vers un arbre, puis le regarder pousser. Et puis sinon, il y a l'activité pêche, où là, il consiste à aller dans la laine, pêcher la carpe à la ligne ou à la flâne. Et c'est quoi la différence? Alors, à la ligne, c'est avec qu'une canne à pêche, et puis à la flâne, c'est qu'une godasse. Ouais, vous allez dans la laine. Bon, d'abord, vous enlevez une godasse, vous allez dans la laine, et puis là, vous regardez la laine, puis dès qu'il y a une carpe qui passe, paf! Vous la flânez. Ouais. Et ça se mange, la carpe? Ah ouais, ça se mange, la carpe, c'est délicieux. Si vous l'avez pêchée à la ligne, parce que si vous l'avez pêchée à la flâne, là, elle est niquée. Non, la pêche à la flâne, c'est juste pour le plaisir de flâner. En revanche, si vous l'avez pêchée à la ligne, là, vous pouvez faire la friture de carpe. Vous la faites tremper dans un bain d'huile de tabac, puis après, vous faites refroidir ça dans un seau de sauce tartare. Alors, c'est délicieux. Moi, j'en mange 3 kilos par jour, 3-4. D'accord, donc on peut dire en gros, pour résumer, que vous proposez un subtil cocktail fait de culture, de nature et de gastronomie. Exactement, puisque je propose également des cours de cuisine où j'apprends à mes hôtes à confectionner mes célèbres spaghettis aux oignons, qui sont composés de spaghettis et d'oignons.
Et est-ce que vous avez beaucoup de clients qui sont des habitués, qui reviennent régulièrement? Alors, étonnamment, pas. Ouais, je me demande pourquoi. Mais bon, c'est pas très grave, hein, parce qu'en l'occurrence, vu la taille de la population en Suisse, ben, il y a encore une chaîne de clientèle locale potentielle. Hein. Pour autant que cette épidémie, ou plutôt cette pandémie bénie, dure encore un petit moment, on croise les doigts. Je crois bien que c'est ce qui est prévu. Jean-Bernard Prêtre, je vous remercie pour cet éclairage sur un secteur qui sait manifestement tirer son épingle du jeu et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.